Et oui, on retrouve les voisins, Zoé, c'est juste à côté, le siège de Richesse, c'est du côté des Châtelets. Je vois que tu connais notre adresse par cœur, c'est magnifique. Bah oui, ça fait quand même un certain temps qu'on se voit. Bonjour et bienvenue sur Radioactive, chère Zoé, et bienvenue aussi à Carla, Frédéric et Sophie qui sont avec nous. Sophie et Frédéric, représentants de la MGEN, que je vais vous laisser, Frédéric, Sophie, expliciter, parce qu'après tout c'est un beau sigle, même si on sait que le M c'est mutuel. Bonjour, donc moi je suis Sophie, effectivement MGEN c'est la première mutuelle des agents du service public, voilà, mais on est ouvert à tous les gens, tous les adhérents. Évidemment, on est une mutuelle, comme tu disais, donc on a une mission d'accompagner et de protéger en santé, en prévoyance les personnes, mais on est aussi avec un positionnement un petit peu spécifique parce que on est gestionnaire de l'assurance maladie, ce qu'on appelle la Sécu, d'un certain nombre d'agents. Et donc ça fait qu'en fait on protège à peu près 4,7 millions de personnes. Ah, c'est énorme. C'est loin d'être négligeable. Et on est une structure de l'ESS, donc voilà, toutes les structures de l'ESS ne sont pas que des entités avec 2 personnes, c'est important de le dire. Voilà, MGEN, c'est 9000 collaborateurs à peu près et 2000 militants. Permanents ou militants élus dans l'ensemble des départements du territoire français. Voilà, c'est très important puisque ça fait partie des autres sujets de l'ESS, notre ancrage et notre présence territoriale, et c'est vrai que c'est une valeur qu'on défend très fortement à MGEN. Merci Sophie pour cette présentation. On va présenter Carla aussi, qui fait partie de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et qui est à Saint-Brieuc, chambre basée à Rennes, je suppose, Carla. C'est ça. Oui. Bienvenue sur le plateau de Radioactive. Et si vous êtes ensemble aujourd'hui réunis, ce n'est pas pour rien, c'est que vous allez, juste après cette émission, filer, comme on le disait tout à l'heure, au campus Mazières, parce que finalement, il y a une population dont on sait que la santé, malheureusement, n'est pas forcément la priorité. C'est la population étudiante, bien évidemment. Il y a plein de raisons pour ça, hein. Il y a des raisons d'abord économiques. Autant être clair. Il y a des raisons aussi peut-être de priorité dans ces actions, et c'est important pourtant parce que c'est quand même le futur qui est représenté dans ces établissements. Vous allez le faire, Zoé, en plus de manière un peu ludique, ce qui est toujours important, ce qui va très très bien avec la philosophie représentée au sein de l'économie sociale et solidaire. Oui, ce qui nous unit en toutes les 3 structures qu'on représente aujourd'hui, donc MGEN, la Chambre régionale et le pôle richesse, c'est qu'on contribue tous à promouvoir et à sensibiliser différentes personnes autour de l'économie sociale et solidaire, notamment les jeunes. En tout cas, MGEN a une partie de ces actions de sensibilisation autour de la sensibilisation des jeunes à l'économie sociale et solidaire. Et donc, on s'est dit il y a quelques mois que ce serait intéressant d'unir nos forces et notre façon de faire, qui est en effet une approche plutôt ludique et participative, pour aller parler d'économie sociale et solidaire avec les étudiants du campus. Mais pas que, puisque c'est aussi un campus qui est ouvert sur le quartier, sur son territoire. Bien sûr, et qui est un quartier en plus très très populaire pour le coup. Qui est vivant, voilà, avec il y a aussi des lycées, il y a plein de choses qui s'y passent. Donc on propose également, mais on va en revenir plus en détail, une exposition en fait qui s'appelle Kesako, qui est présente depuis hier et jusqu'au 14 novembre sur le campus. Très très bien. Donc ça c'est important. Ça veut dire qu'une structure aussi, comme tu l'as bien résumé tout à l'heure, Sophie, aussi importante nationalement que la MGEN, s'empare de ces outils pour finalement faire passer une information, quoi. Frédéric. Oui, c'est au-delà de la dimension entreprise de MGEN, on se revendique aussi acteur de la société, acteur d'un mouvement social. Tout à l'heure, il y a eu un mot qui a été utilisé que j'aime beaucoup, c'est militant. Voilà, et militant. Voilà, nous avons à la fois des salariés, des collaborateurs, des collaboratrices, mais aussi des militants, et on souhaite porter ces sujets au plus près des territoires et notamment des jeunes. Et donc on développe des actions pour promouvoir un modèle mutualisme, et qui est aussi le modèle de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Parce qu'on considère qu'il y a un autre mode d'entreprendre, qui répond à des enjeux d'utilité sociale, à l'intérêt général, au bien commun, et on souhaite développer et porter ça auprès du plus grand nombre. Et justement, Carla, quand on a la vision régionale, puisque tu as une vision un petit peu surplombante de tout cela, comment ça se passe? Ce sont des rapports très réguliers qu'il y a, par exemple, avec MGEN, une structure telle que MGEN et la CRES?
Oui, on a pas mal de réunions tous ensemble pour, notamment pour préparer l'événement d'aujourd'hui. Moi, de mon côté, je suis en service civique aux côtés de Floriane Desine, donc je suis ambassadrice de projets éducatifs. C'est-à-dire que je me déplace dans les collèges et lycées pour sensibiliser et promouvoir l'ESS. Mais comment ça accueille? On vous regarde avec, parce qu'on on va être tout à fait honnête, le public lycéen, peut-être moins étudiant, mais en tout cas le public lycéen, s'il veut pas s'y intéresser, il vous le montre. Et franchement, je pense que ça peut les intéresser, très franchement. C'est pour ça que je pose cette question, Carla. Oui, alors au début, c'est un peu compliqué d'avoir leur attention, mais... Parce qu'ils vont vous dire, oui, nous, on veut être riche et célèbre. Moi, j'exagère un peu, mais je l'ai déjà entendu. C'est pour ça que je me permets de cette remarque. C'est ça, et on fait passer des vidéos qui leur permettent de mieux comprendre ce qu'est l'ESS. Et nous, on porte aussi un programme qui est Mon ESS à l'école, donc ça leur permet... En fait, c'est un projet sur une année pour les écoles, enfin pour une classe en particulier, au sein duquel ils doivent monter leur asso ou une structure de l'ESS. Et en fait, directement, dès qu'ils voient que ce projet est concret, ils s'investissent à 100%, et c'est hyper intéressant de les voir, enfin de voir l'évolution en tout cas sur une année. Très très bien, Frédéric. Oui, l'idée c'est que quelles que soient les filières, les métiers, on peut entreprendre d'une autre manière, voilà, et retrouver du sens dans son métier. Alors effectivement, il y a des jeunes pour qui la première préoccupation c'est de bien gagner sa vie, mais voilà, pourquoi pas, mais on peut aussi bien gagner sa vie dans l'économie sociale et ça solidaire. C'est important. Voilà. Et avoir un métier qui donne du sens et qui répond à ce qu'on disait tout à l'heure à une utilité sociale, un bien commun, à l'intérêt général. Voilà, et ce qu'on essaie de porter auprès des jeunes, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas que le profit, l'argent, qui peut être source de motivation, mais on peut trouver aussi d'autres sources de motivation qui répondent aux enjeux qui sont devant nous, comme la transition écologique, les enjeux environnementaux et des enjeux de justice sociale aussi, de partage de la valeur, de démocratie, qui pour nous sont vraiment des valeurs, des principes essentiels. Mais ça, c'est absolument important, Sophie. Le bien vivre ensemble, c'est aussi évidemment quelque chose de fort. Une question qui est, ce qui est escalée, mais le fait d'avoir quand même, c'est MGEN, c'est identifié, c'est un nom qui parle à beaucoup de gens, c'est une marque connue, tout simplement. Ça vous permet peut-être aussi d'amener justement on se bat ici, on sait, Zoé peut en témoigner, on en parle régulièrement de l'ESS aussi, mais je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, Sophie, c'est important de prouver à travers ce label entre guillemets qu'est MGEN c'est pas que le monde associatif, c'est pas que tout ce monde-là, c'est un monde d'entrepreneuriat très sérieux qui est aussi là pour gagner de l'argent tout simplement et d'en vivre, mais c'est important aussi d'amener ce label MGEN dans le cadre de l'ESS, quoi. Alors tout à fait, c'est vrai que l'objectif n'est pas forcément de gagner de l'argent, mais en fait d'avoir suffisamment, parce que c'est vrai que nous, on vit avec les cotisations des adhérents, pour les redistribuer, en fait, le gain d'argent. C'était un petit peu la question que j'ai pas un peu maladroitement posée, mais en tout cas, cet aspect redistribution, je suppose qu'il est important. Mais c'est vrai que ça, c'est important, et peut-être le poids de notre mutuelle parmi les autres, parce que je crois que c'est ça qui est important, c'est qu'en fait, on fait partie du groupe Vive, déjà, un premier groupe mutualiste français, et également de la Fédération nationale de la mutualité française. L'idée, c'est par cette notoriété et par ce poids, tous ensemble, qu'on puisse avoir une visibilité et peser également dans les débats et dans les débats de société pour faire avancer les choses. Donc on milite pour le progrès social. Pour exemple, et MGEN en particulier, s'est positionné très tôt sur les droits des femmes, la santé des femmes, l'accès à l'IVG avant la loi Veil. Très bien. Et puis aujourd'hui, dans le c'est ça le côté militant, c'est la fin de vie. Voilà, bien sûr. Cette question qui est très particulière et très spéciale, mais pour laquelle nous on milite pour que les gens puissent être libres de choisir aux côtés de partenaires comme l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Et en fait, nous on agit aussi en tant que militants, on agit vraiment localement sur le terrain, dans le département. Moi, je suis basée sur Saint-Brieuc, je fais partie du comité départemental des Côtes-d'Armor. L'idée, c'est ça, c'est aussi de peser finalement pour faire entendre les voix des citoyens pour le bien de tous. Et l'ESS, l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment sa définition.
Tu me tends un peu quand même une belle perche parce que là tu parlais d'une structure départementale. Évidemment, MGEN c'est une structure nationale. Ça veut dire que du haut de la pyramide en bas, j'ai envie de dire, est-ce que tout le monde roule exactement dans le même sens? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut des fois venir convaincre peut-être des dirigeants du bien fondé de l'action, ou alors c'est vraiment quelque chose qui est inhérent lorsque l'on va à la MGEN? Non, c'est plutôt inhérent. Enfin, il y a vraiment une stratégie pour irriguer les territoires et travailler avec tous les militants. Voilà, comme le disait Sophie, les comités départementaux sont vraiment le cœur de l'activité de proximité pour MGEN. Donc l'idée, c'est d'embarquer tout le monde sur voilà, différents projets. Voilà, aujourd'hui c'est le mois de l'ESS, et dans toute la France, voilà, il y a des initiatives comme celle qu'on porte ici avec Zoé, avec Richesse et avec la CRES. Voilà, dans tous les territoires, on développe des projets. Alors c'est très varié, hein. Voilà, donc il y a des ateliers sur la finance solidaire, mais ça peut être des tables rondes. On parlait de protection sociale, c'est aussi les 80 ans de la Sécu, donc il y a aussi voilà des débats, des conférences sur la protection sociale. Mais ça peut être aussi des collectes solidaires, ça peut être voilà des tas de sujets qu'on embarque. Et l'idée, c'est bien de montrer aussi que, au-delà de cette grosse mutuelle de cette grosse machine qu'est MGEN, c'est que dans les territoires, on s'investit au plus près pour montrer aussi notre impact et on considère aussi qu'on a une responsabilité, voilà, en tant que acteur mutualiste et entreprise, on a une responsabilité. Les entreprises ont une responsabilité territoriale, ce qu'on appelle la RTE, voilà, dans le jargon, voilà, pour répondre au plus près des besoins du territoire. Donc le macro et le micro fonctionnent ensemble, et ça c'est absolument essentiel à rappeler. Zoé, évidemment, quand on entend ça, c'est quand même un peu rassurant, surtout à une époque, et on va quand même forcément l'évoquer en ce moment. Il y a un projet de loi de finances qui est discuté au Parlement. On en parle parce que les radios associatives sont directement menacées, mais l'économie sociale et solidaire aussi, en tout cas pas valorisée, puisque quand on enlève 60% des crédits alloués à l'ESS, c'est qu'il y a une volonté, je le dis comme je le pense, étatique, gouvernementale, qui va pas dans ce sens-là, qui va dans un autre sens. C'est quand même rassurant d'avoir une structure comme MGEN à ses côtés, quoi. Oui, c'est complètement rassurant, et merci à nouveau à Radioactive de nous permettre d'avoir des espaces comme ces chroniques pour le montrer. C'est vrai que dans nos chroniques, on l'évoque souvent, la trajectoire qui se dessine autour de l'économie sociale et solidaire, les baisses de crédit là avec, comme tu le disais, le projet de loi de finances. C'est un coup de massue en fait qui s'amorce avec des effets directs sur l'emploi et des structures qui vont devoir soit licencier, voire même qui sont en train de disparaître. Tout simplement. Donc des effets sur l'emploi, mais aussi du coup des effets sur des bénéficiaires et des utilisateurs directs ou indirects de ces structures-là qui portent, on le disait, des projets d'utilité sociale et des actions d'intérêt général. Excuse-moi Zoé, je fais une petite parenthèse. Parce que voilà, ça fait quand même 2 ou 3 ans que ces chroniques, elles sont présentes sur Radioactive, plus que ça, même plutôt 5 ans d'ailleurs. Oui. Et quand je vois les projets qui sont des fois des idées et qui sont après des résultats concrets, je pense à ces maisons qui accueillent des jeunes, ou des personnes qui souffrent d'autisme, mais qui se retrouvent dans une vie et qui surtout sont accompagnées et qui surtout sont, voilà, par exemple cet exemple-là, qui sont dans la vie concrète. Cette patience-là, il faut qu'elle soit accompagnée, que ça soit par la CRES, par la MGEN, par Richesse. Il faut du temps, il faut un tout petit peu de temps. C'est ce que j'allais dire en fait. C'est du temps. Hein. C'est nos structures, mais comme toute organisation, elles peuvent être résilientes, elles peuvent repenser leur modèle. On le dit, et les têtes de réseau comme la CRES, comme les pôles ESS le disent. Et on va devoir, les structures vont devoir repenser leur modèle. C'est ce qu'on est en train de faire. Mais ça demande énormément de temps, et ça demande de nouer des logiques de partenariat, de coopération qui en effet marche bien là sur un exemple concret avec ce qu'on va faire, ce qu'on est en train de faire avec le campus Mazier. Mais ce temps-là, l'adage le dit, hein, le temps c'est de l'argent, et si on nous enlève des crédits et qui sont des crédits de fonds socle, on n'a plus ce temps-là. C'est encore un peu hallucinant parce que quand je vois sous ces crédits d'impôt que l'on donne à des grosses structures bien capitalistes, bien comme il faut, qui n'ont pas beaucoup de comptes à rendre, et là, quand je vois ce que vous défendez ici, ce que l'on défend, parce que Radioactive s'inscrit, je le dis tout le temps, dans l'économie sociale et solidaire, c'est un peu fou quand même. C'est quand même, il y a quelque chose qui marche sur la tête là. C'est on va dire pas un positionnement, mais j'ai l'impression que c'est une réalité avec laquelle naviguent les structures ESS depuis leur existence, où elles ont réussi, elles arrivent toujours à s'en sortir, à expérimenter, à relever le dos, aux dépens de plein de choses, hein, clairement, aux dépens de ce qu'on disait, hein, de licenciements et puis de fin d'activités qui sont des activités primordiales.
Donc on peut espérer avoir un message optimiste de quand même de on y croit, bien sûr. L'ESS va rester, elle est là, elle est présente, elle est fondamentale. Mais effectivement, les tons sont pas les plus simples. Sont pas réjouissants. Voilà. Avant de se faire une toute petite pause musicale, Frédéric, je te donne la parole, mais j'ai une question toute simple. Lorsqu'on est quand on présente MGEN, je le disais, il y a du macro, il y a aussi forcément des structures qui peuvent s'adresser directement à des ministres. C'est ça, la réalité aussi. Il faut attirer l'attention des ministres là-dessus quand même. Bien sûr, alors c'est un travail qui est fait, notamment qui est porté par ESS France, puisque notre tête de réseau au niveau national c'est ESS France. Benoît Hamon, le président, bien sûr, est intervenu au plus haut niveau pour défendre les budgets de l'économie sociale et solidaire. Et d'ailleurs, il se base sur un rapport de la Cour des comptes très récent qui montre que l'ESS touche 2 fois moins de subventions que l'économie conventionnelle. On représente 14% de l'emploi privé, on ne reçoit que 7% des subventions de l'État. Donc ça, il faut le dire haut et fort. Bien sûr. Et c'est aussi le message qui est passé. Il y avait il y a quelques jours le Forum économique mondial à Bordeaux, qui a rassemblé près de 10 000 participants. Et c'est un des messages aussi qui est passé. Voilà, il faut se battre. Il faut vraiment collectivement retrousser ses manches et puis et se battre et défendre vraiment pied. Ces chiffres, ils sont quand même importants là. Là aussi, je rejoins quand même Zoé. Là, il y a quand même quelque chose de politique. Autant dire les choses comme elles sont. Quand ce que tu viens de dire, 14% d'emploi, mais 7% d'accompagnement. Je le résume très très vite. C'est quand même que on veut pas accompagner l'économie sociale et solidaire. Non, il faut qu'on change d'échelle. Il faut vraiment qu'on reçoive ce qu'on devrait recevoir. Et vraiment, il faut qu'on se batte à tous les niveaux. C'est bien sûr un combat politique, au plus haut niveau, auprès des parlementaires, des élus, dans les territoires aussi, auprès des collectivités, de toutes les collectivités pour se faire connaître aussi. Je pense qu'on a aussi besoin de davantage se faire connaître. Donc c'est aussi pour ça qu'on va aussi vers les jeunes, vers le maximum de public pour montrer qui nous sommes, ce que nous représentons. Et Carla, qui est en service civique, tiens, j'avais une question toute simple, parce que en intégrant justement la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, tu avais conscience de tout ce que ça peut représenter l'ESS. Non, pas du tout. Et c'est ce que je disais, j'ai participé au forum du GSF à Bordeaux, et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y avait énormément de conférences, de tables rondes sur des thématiques complètement différentes. Et ça, je pense que les personnes qui ne s'intéressent pas à l'ESS ne prennent pas conscience qu'en fait, ça touche tous les secteurs d'activité. Et je trouve que c'est important d'en parler et de le mentionner, parce que moi, avant de rentrer en service civique, je connaissais pas du tout tout ça. Donc c'est aussi pour ça que cet après-midi, vous allez aller faire preuve de pédagogie. On parlait beaucoup de jeunesse, de transmission, c'est ce que vous allez faire cet après-midi, on en parlera. Il y a aussi des choses qui se profilent pour tout le public, jeunes, moins jeunes, mais après tout, on est toujours un peu jeune quand on est dans l'ESS. Mais il y a un rendez-vous sur lequel, Carla, tu voulais revenir, un rendez-vous qui concerne le mentorat. Oui, bien sûr. Avec Florian Desilles, justement, on est en train de mettre en place la Bretagne, donc la CRES Bretagne et la CRES Île-de-France, un programme de mentorat qui s'appelle Success, donc qui s'adresse aux jeunes de 18 à 30 ans qui veulent donner du sens à leur vie perso et vie professionnelle. Et en fait, c'est un programme qui dure 1 an, qui est totalement gratuit et qui permet à ces jeunes d'être accompagnés par un professionnel, un ou une professionnelle de l'économie sociale et solidaire. Et grâce à ce programme-là, ils pourront développer leur réseau, découvrir les métiers de l'ESS, avoir un suivi aussi perso et tout ça autour d'une rencontre d'une fois par mois en moyenne. Donc voilà, donc s'il y a des jeunes qui nous entendent et qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller voir sur le site de ESS Bretagne pour plus d'informations. Les inscriptions sont ouvertes pour la cohorte de janvier. Donc, ça arrive très vite, donc dès janvier, on rentre dans le processus, c'est important. Zoé, ça me rappelle furieusement ce que vous défendez toute l'année, c'est-à-dire ces accompagnements tels que le Taekwondo et l'idéateur, etc. Là, c'est à l'échelle régionale, voire un peu plus que ça, quoi. Ouais, c'est ça, c'est l'échange entre pairs de toute manière, entre pairs et entre personnes ayant des valeurs en commun, parce que là, il y a quand même une notion de mentorat, mais on sait que c'est la clé. Et il y a des professionnels, il y a une petite dizaine de professionnels qui sont disponibles
disponible là sur les Côtes d'Armor. Donc vraiment, comme le disait Carla, il manque entre guillemets que des jeunes. Donc voilà, donc faut y aller. Faut y aller, il y a de la place et c'est que du plus pour leur avenir professionnel et personnel. Et puis c'est créer son travail et puis c'est travailler à proximité près d'un endroit qu'on aime, c'est quand même pas rien. Ça c'est évidemment des valeurs importantes que je sais vous défendez à la mutuelle MGEN, Sophie. Frédéric, tout à l'heure, tu as donné quand même une date importante. J'aimerais bien quand même que les gens l'aient en tête. 80 ans de la Sécu, ça veut dire que c'est le Conseil national de la résistance. Faut jamais l'oublier. Dans une époque où aujourd'hui, malheureusement, il y a des bras un peu trop tendus, des bras droits. Voilà, c'est important à rappeler que c'est directement la résistance qui fait qu'on est en train de parler aujourd'hui ensemble. Oui, c'est ça, la protection sociale en France. Alors, elle a des racines plus profondes, mais la sécurité sociale s'est mise en place après voilà les travaux du Conseil national de la résistance, voilà, sous aussi l'égide voilà de penseurs du mouvement ouvrier, mais aussi du patronat qui a aussi accompagné tout ça à une époque où ce sujet-là faisait consensus, où il y avait pourtant on sortait d'une période de guerre, mais on a quand même trouvé des moyens, les ressorts pour monter et créer cette sécurité sociale en 80 ans. C'est une belle dame. Alors peut-être qu'elle a encore quelques rhumatismes, mais je crois qu'il faut quand même défendre ce modèle-là, unique, qui est unique et voilà qui répond à des enjeux considérables. Et donc c'est important de le rappeler. Vous allez aussi présenter d'ici quelques temps une belle exposition pour ce coup-là. Alors on rappelle que vous êtes au campus Mazières pour conseiller cet après-midi et pour donner à élargir des horizons, à mieux connaître l'économie sociale et solidaire. Mais c'est important de toucher tout le public, pas que le jeune public. C'est aussi ça le but de cette exposition, Sophie, que vous allez présenter à la fin du mois. Voilà, tout à fait. Donc en fait, on a installé l'exposition au campus Mazières hier, sur le lieu qui s'appelle le TIMAS, qui est le tiers-lieu totalement intégré au campus. Et c'est ça qui est chouette en fait, c'est qu'on est dans le cœur de l'université et pour autant pas seulement destiné aux étudiants du campus, mais ouvert à tous les habitants du quartier qui peuvent aller consulter les différents panneaux de cette exposition du lundi au vendredi, toute la journée de 9h à 19h environ. Voilà, c'est une entrée libre et c'est justement ça qui est sympa, c'est que ça peut permettre aussi non seulement de récupérer de l'information par l'exposition, mais également des échanges informels s'il y a du monde à côté. Voilà, c'est ça aussi le sens du collectif. Voilà, et cette exposition Kessako, donc qui a été créée par MGEN et l'ESPER, on peut la prêter à d'autres établissements scolaires ou éventuellement à d'autres associations. Voilà, le prêt est gratuit. Il suffit d'envoyer un mail à exposition22@mgen.fr et puis on regardera s'il y a des créneaux possibles. Il y a juste une convention à faire et voilà, l'idée c'est de pouvoir donner ou prêter des ressources en particulier vers les jeunes. Alors c'est plutôt orienté vers les collèges, lycées plutôt et supérieurs pour faire connaître un peu ce monde de l'économie sociale et solidaire. Ça commence dès le début et c'est bien pour ça qu'il faut intervenir dès le collège. Zoé. Et de dire aussi que sur la période de l'exposition, donc jusqu'au 14 novembre, les personnes qui viendront pourront remplir un quiz qui est pas très dur en plus, mais qui va leur permettre de tester leurs connaissances sur l'économie sociale et solidaire à partir de ce qu'elles auront lu et appris dans l'exposition, et de dire que ce quiz-là donnera lieu à un tirage au sort pour lesquels les personnes pourront éventuellement peut-être gagner des lots chez des acteurs de l'économie sociale et solidaire, et j'en profite pour les remercier puisque c'est 3 structures qui ont gracieusement offert des lots. Donc un grand merci à la Biocop Gambie qui va offrir un lot, également à Voisin de Panier qui est donc un drive paysan à Trédaniel qui va proposer un panier aussi de produits locaux, et puis les 2 derniers lots c'est le magasin Pioche qui est géré par Artex, que vous connaissez bien, qui va offrir 2 bons d'achat pour se vêtir dans ce beau magasin de seconde main. Donc voilà, en participant à l'exposition, c'est aussi une opportunité pour gagner et aller consommer chez des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Très très bien. Donc tout ça, c'est quand même beaucoup d'actions en commun. Moi, je vois qu'on baisse pas les bras et ça, c'est quand même important aussi à rappeler. Et c'est comme ça que ça avance, ça fait avancer les choses. Moi, je suis vraiment ravi de vous avoir reçu ce midi pour d'abord, je sais que vous avez beaucoup de choses à faire au campus Mazières. Si quand même l'exposition, rappelle-le nous, si tu veux bien, Sophie, on peut la voir jusqu'à quand ?
Donc jusqu'au 14 novembre. Très bien. Voilà, donc il faut y aller. Au Timaz. Au Timaz. C'est un très très beau lieu, on connaît bien, puisqu'on va au moins une fois par an au Campus Mazières faire un direct, donc on connaît très très bien le Timaz. Pour se renseigner, quand même, avant de nous quitter, le site de la MGEN, le site de la Chambre régionale, tu veux bien nous le rappeler si tu veux bien, Carla? Oui, bien sûr. Alors, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site ESS Bretagne. Tout simplement. Et la MGEN? Oui, on a un site, mgen.fr, donc on trouvera toutes les informations utiles sur le site. Si on tape MGEN, économie sociale et solidaire, on tombe sur quelque chose. Exactement, c'est une page. Sophie, tu voulais rajouter? Oui, une dernière chose, merci beaucoup à Radioactive de nous avoir permis de nous exprimer aussi et pour tout le travail que vous faites, justement au profit de l'économie sociale et solidaire, de la communication, de l'information et du coup un beau travail de militant aussi. Merci, j'ai juste une réponse et qu'on continuera. On lâche rien. On lâche absolument rien.